Tu y vas, oui ou non? Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je n'irai pas. Lâche-moi. Ligixia. Ne fais pas la difficile quand on te tend la perche. Le cortège nuptial t'attend dehors depuis longtemps. Sors. Ce mariage est le tien. Pourquoi c'est moi qui dois y aller? Si on te dit d'y aller, tu y vas. Qui est ce Xiao Yuanhang? Tout le village le sait. Je ne veux pas épouser un voyou. Et tu fais encore la difficile? Tu n'es que l'enfant de cette mère. On ne sait où elle a trouvé un homme mauvais. Ne parle pas de ma mère. Ligixia. La famille élite t'a élevé si longtemps, tu peux bien sortir et changer un peu de dot. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même alors? Xiao Yuanhang, qu'est-ce que c'est que ça? Il est digne de moi. Celui que j'épouserai plus tard, ce sera un flic. Dégage de là. J'irai plutôt mourir. Tu vas y aller. Lâche-moi. Maman? Elle n'est pas morte, au moins? Non, je ne pense pas. Mademoiselle Ligeux, je voulais vous demander, en tant que plus jeune chef 3 étoiles Michelin, qu'avez-vous à dire? Je dirais que la gastronomie est... Maman? Elle n'est pas morte, au moins? Non, non, j'espère. Où suis-je? L'enfer aussi fait des rénaux rétro? Qu'est-ce que tu fais? La viande, ça fait grossir. Regarde-toi, tu es déjà si grosse. Mange plus de légumes. Dépêche-toi de balayer. J'ai fait un saut dans le temps? Aïe! Quelle paire de filles ingrates! Elles traitaient l'âme d'origine comme une bête de somme, et maintenant elles veulent la pousser dans la gueule du loup. Ligixia, puisque j'occupe ton corps, je vais le venger pour toi. Hé! Qu'est-ce que tu regardes? Si tu n'es pas morte, monte vite dans la voiture. Va-t'en. Tu es folle, toi. Tout. T'amuseras dans ton cercueil, à ton aise. Insulter ma mère, cette planche à laver va te laver la bouche. Allez. On y va. Maman, Lâchez-moi. Du calme. Lâchez-moi. Où vous m'emmenez? Lâchez. Allez, bouge. Dépêche. Montez. Entre. Allez. Espèce d'ingrat, t'as bien mérité d'épouser Xiao Yuanhang. avec ce vaurien qui a tout dilapidé, tu mérites d'aller mendier avec lui. Maman, Oh! Qui c'est? Pas mal. Oui. Toi aussi, t'es là? Ouais. La mariée est belle.
Papa, maman. Vaurien. En retard à ton mariage. J'existe encore à tes yeux, oui ou non? Allons, du calme. Pas de bagarre un jour de fête. Vous le battrez à la maison. Qu'est-ce qui presse? La mariée, elle vient d'arriver. Plauk. Bon appétit. Manger. C'est ça la cantine? C'est la honte de la restauration. La mariée trouve le repas des Jiao pas bon. C'est immangeable. Asseyez-vous. Je vais vous montrer un vrai repas. Cette mariée a du culot. Paysanne, tu connais rien. Plauk. Si tu réussis 2 patates grillées, ce sera bien. Montre-nous tes talents. Premier plat, œufs aux tomates. C'est quoi ça? Jamais vu. Deuxième plat, fourmis sur l'arbre. Oh, ça a l'air pas mal. Troisième plat, tofu wensi. Goûtez. Tout ce faste, est-ce que ça nourrit vraiment? Que des choses superficielles et sans substance. Dans la vie, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et imaginer l'huile qu'il faut. C'est exactement ce goût. Jeanne Bang, goûte vite, c'est trop bon. Goûte, goûte. Venez tous goûter. Laissez-moi goûter. Mon Dieu, ces œufs sont d'une telle tendreté. Mon Dieu, cette soupe est d'une fraîcheur incroyable. Ne vous battez pas. Laissez-moi un peu. Arrêtez. On dirait que vous n'avez jamais mangé. Quelle honte. Vous plaisantez? C'était qui tout à l'heure qui disait que mes plats trop colorés étaient du n'importe quoi? Personne n'a dit ça. Et allez, dispersez-vous, allez-y. Buvons un coup. Yuan Hang, tu as travaillé dur toute la journée. Va te reposer avec Zixia. Ce vin est bon, ce vin. Du bon vin. Allez, allez. Ça. Même si la famille de Li a caché celle qui devait épouser, Li Soo-yoon, et t'a refilé une plouque à la place. Mais bon, il faut avouer qu'elle a un sacré talent. À l'avenir, nous autres, on va se régaler. Ha ha ha. De toute façon, c'est une remplaçante. Physiquement, elle est pas mal. Qui sait? Elle a dû se salir en ville depuis longtemps. Considère ça comme une aubaine. On pourrait s'amuser un peu ensemble, non? Non. Qu'est-ce que tu racontes? À l'avenir, ne dis plus jamais ce genre de choses en ma présence. Oh non. C'était juste une blague. Pourquoi tu prends ça si au sérieux? Allez, buvons. De vrais bons frères. L'un veut manger gratuitement, l'autre veut profiter de la situation. Il faut vous montrer qui je suis pour que vous arrêtiez de faire les malins. Hé! Hé! Je vais compter jusqu'à 3. Dégagez tous. Li Jixia, qu'est-ce que tu fais? C'est mon pote. Écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu as interdit de traîner avec ce genre de voyous malfamés. On voit tout de suite que ce ne sont pas des gens bien. Et en plus, ta moto
et ton transistor sont confisqués. Fini les bringues. Tu restes sagement chez toi, c'est compris? Avec qui je traîne, où je vais m'amuser, ça te regarde. Je vais aller en boîte là, tout de suite. Hé, où tu crois aller? Regarde-toi un peu. Tu portes quoi comme horreur? Ton pantalon pâte, des fringards à cloche, et ta tignasse en friche, c'est ringard au possible. Allez, viens, assieds-toi là. Papa, maman, pourriez-vous m'aider à le maintenir? D'accord. Ligixia, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu fais? Mon pantalon à cloche. Non, pas ça. Non. Ah! Dis donc, Zixia, tu as vraiment un sacré talent. Notre Yuan Hang a de bonnes bases, en fait. C'est lui qui s'est laissé aller. Cet enfant, c'est toi qui dois le cadrer. Voilà enfin le fils de Xiao Zhenbang que j'attendais. Ce Xiao Yuanhang, même s'il donne du souci, il a une taille solide et de longues jambes. Je me demande seulement s'il est endurant, s'il tient à la fatigue. On dirait qu'à l'avenir, il faudra non seulement réformer son esprit, mais aussi développer son corps. Rappelle-toi ce que je viens de dire. Si tu oses encore désobéir, la prochaine fois, je ne couperai pas que ça, tu sais. Espèce de perverse. Les pickles sont servis. Tu regardes quoi? Tu vas finir par en perdre tes yeux. Et, Xiao, qu'est-ce qui se passe? Tu as la tête basse dès le matin. L'usine a affiché un avis. Ils veulent relancer un appel d'offres pour la gestion de la cantine. Quoi? Quoi? Le nouveau directeur, Chu Guoqing, est une personnalité venue d'ailleurs. Il est là pour superviser notre usine, la réforme des entreprises publiques. Il est extrêmement mécontent de la qualité de nos repas. Il va organiser un concours public pour redéfinir le prochain gestionnaire. C'est de ta faute, petit prodigue. Tu ne penses qu'à faire la fête. Je t'ai fait apprendre la cuisine, et tu n'as retenu que le riz sauté aux œufs. Voilà le résultat. Notre famille va être ruinée par toi. Si on perd la cantine, je me demande avec quoi tu pourras encore t'amuser. Et en plus, notre concurrent cette fois, c'est Yuan Jianxie. En ville, il a ouvert plusieurs restaurants. Il emploie des chefs renommés. Comment rivaliser avec lui? Alors la famille Xiao va vraiment faire faillite? Ce n'est qu'un concours, j'y vais. Ce n'est qu'un concours, j'y vais. Tu n'es qu'une paysanne qui sait cuisiner 2 plats. Tu te prends vraiment pour un grand chef. Papa, laisse-moi essayer. Nous te faisons confiance. Papa, écoutez. Les repas de la cantine, c'est différent d'un restaurant. Il faut que ce soit bon et copieux. L'accessibilité est essentielle. 300 g de riz long sec de la veille. Forcément de la veille, sec et non collant. Achète aussi 3 œufs fermiers. Pondus ce matin même, impossible autrement. 50 g de filet de porc et 2 ciboules. Ah oui, prends aussi quelques patates à chair jaune. Ce soir, je vous fais des galettes de pommes de terre. Tu rêves ou quoi? Moi aussi, je sais faire du riz sauté. Tu veux vraiment comparer avec ça? Tais-toi. Ce que tu fais, c'est du riz sauté. C'est de la pâtée pour cochon. Et toi, tu fais mieux peut-être? Si c'était pas le cas, le directeur n'aurait pas relancé l'appel d'offres pour la cantine. Et Zixia. Le repas d'hier soir, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé de ma vie. 100 fois mieux que ce que fait ce prodigue. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêche-toi, lève-toi et va acheter les ingrédients. Allons. Vas-y, dépêche-toi. Tiens, aujourd'hui t'as pas pris ta moto, chérie? Ah, j'y pense. T'as repris la cantine. Mais ça a foiré. T'as sûrement plus d'argent pour l'essence, hein? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bande d'ingrats.
Avant, à ma cantine, vous mangiez gratuitement. Et vous continuez comme ça maintenant. Xiao Yuanhang, avant, on te suivait parce qu'on n'avait pas le choix. Maintenant, frère Yuan est là. Qui voudrait traîner avec un type comme toi? C'est ça. Xiao Yuanhang, fâche-toi pas. On est tous frères, hein? Mais je te préviens, la cantine, c'est l'heure du changement. Li Jixia avait raison. Ils sont vraiment pas des types bien. Vous, Ah zut. Parfait pour l'attendrir. Ça rend la viande plus tendre. cette femme, elle est trop classe. Ça fait du bien de les voir se faire tabasser. Vous avez vu ce dont ma femme est capable? Elle s'attaque spécialement aux chiens comme vous qui ne savent pas où regarder. Directeur Chou, voici Maître Shi. Je l'ai spécialement fait venir de l'Hôtel de la Paix, cuisinier national de 2e classe spéciale. Voici ma femme Li Jixia. Faire concourir sa femme, ce vaut rien. Il vient pour se moquer de nous, c'est ça. Ah, les Xiao n'ont plus personne. Rentre chez toi manger. Tu te fiches de nous, c'est ça? Silence. Le concours commence. Ça alors, il ne fait pas de doute que c'est un grand maître de l'Hôtel de la Paix. Rien qu'à sa manière de découper la viande. On voit tout de suite que c'est un authentique. Mon Dieu, ce riz, il brille. Cette technique, il semble qu'il ne faut pas sous-estimer cette femme. Elle fait vraiment la cuisine? C'est de la magie, non? Ha ha ha. Jixia. Jixia. Attention. C'est fichu, le riz a brûlé. Oh non, comment ça a brûlé? Comment on peut manger ça maintenant? Yuan Jianche. C'est toi qui as fait le coup? Tu ne sais même pas contrôler ton propre feu? Et tu veux nous le reprocher? Glisse ça tout au fond de leur foyer. T'inquiète pas, frérot. Haha. Quel dommage, ça avait l'air si bien avant. Service. Ça a l'air vraiment bon. Oui? Ce porc sauté 2 fois sent vraiment délicieux. Pousse-toi. Directeur Chu. Voici la spécialité de Maître Shi, le porc sauté 2 fois. Goûtez, je vous prie. Ah, bien. MMH, délicieux. Cette première bouchée. Salée, savoureuse, piquante, avec un doux arrière-goût. Un vrai délice. Excellent plat. Xiao Yuanhang, apporte vite la pâtée de ta femme. Yuan Jianche. T'as un problème ou quoi? Arrête! Pas de panique. J'ai une idée. Qui a dit que c'était du riz aux œufs? J'ai fait un gratin de riz croustillant. C'est quoi ça? Jamais entendu parler. Tu baisses les bras, tu balances un truc tout noir, et tu nous bernes. Exact. Du n'importe quoi. Mais c'est juste, le riz cramé au fond. Ça se sert comme plat? Regardez bien. Il fait quoi? Pourquoi tu prends mon dapang? 2 crabes femelles, parfait, plein d'œufs. Dapang, Erpang, je les élève depuis 3 mois. Je te demande, tes 2 trésors sont-ils plus importants que le bol de riz de toute la famille? Voilà.
20 minutes à l'étouffer, c'est prêt, juste à point. Oh là là, frère Xiao, t'as pas mis la crotte de crabe dans le riz, si? Ha ha ha. Regardez bien tous. Arrêtez de critiquer. C'est prêt. Plus de problème. Sinon ma femme, elle va souffrir avec moi. Des cendres noires, des trucs jaunes mélangés à je ne sais quoi. Ton machin, c'est comestible? Exact. Si on mange ça, on aura mal au ventre. Aïe! Elle a empoisonné la nourriture. Cette femme a empoisonné la nourriture. Elle sait qu'elle ne peut pas me battre. Alors elle a mis du poison dans le repas. Elle a voulu empoisonner le directeur Chou. Vite, arrêtez-la! Quelle bêtise. Qui a empoisonné quoi? Tu étais toi-même sur le point de te faire dessus, et tu joues au héros pour sauver la belle? Quoi qu'il en soit, tu es un peu moins détestable. C'est moi qui lui ai demandé de préparer ce repas. Les ingrédients, c'est moi qui les ai achetés. S'il y a un problème, c'est de ma faute, pas de la sienne. C'est moi que vous devez arrêter. Directeur Chou, ne vous inquiétez pas. Je vais arrêter cette femme immédiatement. Ah là là! Qui a dit que j'étais empoisonné? J'ai simplement mangé un peu trop vite, et j'ai eu un petit blocage respiratoire. C'est ainsi que le directeur a été totalement conquis. C'est trop incroyable. Je dois vite me faire bien voir de cette voyoucette. Non, cette justicière, cette bodhisattva, la subsistance de ma vie future reposera entièrement sur elle. Ceci est merveilleux. Cet aliment semble noir et carbonisé, mais en réalité, il recèle des mystères infinis. La texture, croquante à l'extérieur, moelleuse et tendre à l'intérieur. Le goût allie des arômes de grillé et de salé savoureux. C'est vraiment l'essence même d'une renaissance du phénix. Sublime, absolument sublime. Ha ha ha. Ma belle quoi, Renaissance, le phénix quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire délicieux. Hé hé! Tu as entendu? L'essence même d'une renaissance du phénix. Tu comprends, toi, ce que ça veut dire? Oh! Sans culture, évidemment que tu ne peux pas comprendre. Si vous voulez en manger, venez 3 jours à l'avance faire la queue devant notre cantine. Petite camarade Ligixia, chaque fois que je te vois, je pense à ma petite fille que j'ai perdue. Si elle était encore là avec moi aujourd'hui, elle aurait à peu près ton âge. Je me demande comment elle va, si elle mange de bons plats comme ça. Assez parlé de cela. J'annonce maintenant le gagnant de ce concours de cuisine. Le gagnant de ce concours de cuisine est la famille Xiao. Félicitations. Bravo. Chérie, Oui? Xiao Yuan Hong? on a gagné. Tu es tout simplement ma Wonder Woman. Tu es comme un feu ardent. Bon, ça suffit maintenant. Vraiment. Espèce d'imbécile, j'ai dépensé tant d'argent pour te faire venir, et tu te fais battre par une femme? Impossible, je ne peux pas avoir perdu. Ils ont dû tricher. Hé! Vieux bonhomme, si tu es moins doué, ne crie pas à la triche. À te voir, tu fais honte à l'hôtel de la paix. Chérie, alors à l'avenir, tu t'occupes de mes 3 repas par jour? Hé, frère Yuan Hong. Frère Yuan Hong, félicitations, félicitations, félicitations. Je le savais, belle-sœur gagnerait. Oui, oui. On était tous obligés par Yuan Jianche, on n'avait pas le choix. Espèce de girouette, vous... Espèce de girouette. Ma femme l'a dit depuis longtemps, il ne faut plus traîner avec vous. Dégagez, dégagez vite.
Maître Lee. Maître Lee. Je vous en supplie, prenez-moi comme disciple. Je veux devenir votre élève. S'il vous plaît. Oula, vieux monsieur. Mais que faites-vous? Gardez vos distances. Shifugui, revenez ici. Si vous partez comme ça, mon restaurant, il fait quoi? Et alors? À partir d'aujourd'hui, quiconque manque de respect au grand maître Lee, c'est avec moi, Shifugi, qu'il aura affaire. Moi? Assez. Ma femme ne prend pas d'élèves. Très bien, je le prends. Maître Shi a des bases solides et une longue expérience. S'il reste, ça aidera à la réforme de la cantine. Bon, c'est dit. Rentrons fêter ça. Allons-y. Li Jixia? Xiaoyuan Hong? Vous me le paierez. Je vous ferai faire faillite. Papa, maman, ces derniers temps, notre cantine, grâce à Jixia, va vraiment mieux. Jixia. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu es vraiment le pilier de la famille Xiao. Oui, à partir de maintenant, dans cette famille, c'est toi qui commandes. Ne dites pas ça. Servir la famille Jiao, c'est normal. Chérie, ces derniers temps, tu as trop souffert. Laisse-moi te masser, viens. Chérie, ça fait du bien? Alors? Plus à gauche. Ah, Les vrais problèmes de la cantine ne sont pas réglés. Il faut une réforme totale. Hygiène, plats, gestion, tout doit changer. chérie? Mon massage, il est bien? Assez bien. Assez bien. Li Jixia. Moi. Maître? Vous êtes là? Maître? Je viens de penser, vos ailes grillées, Orléans, c'est lequel? Léon. Expliquez-moi encore. Maître? Ton maître n'est pas là. T'as rien dans le crâne ou quoi? Fiche le camp. Rien à foutre des cuisses de poulet. Venez voir. Malatang tout nouveau, piquant, parfumé, épicé. Ne manquez pas ça. 10 centimes pour 3 brochettes. 10 centimes, c'est pas une arnaque. Et c'est pas une perte. Allez, venez. Ça sent bon. Tout rouge. On peut vraiment manger ça. Mieux vaut rester sur la cantine collective, c'est plus sûr. Si on a des crampes après, comment on bosse cet après-midi? C'est ça. Chérie. Pourquoi ils reniflent sans payer? Ils sortent pas un rond. Ils reconnaissent rien de bon. T'inquiète. Aozi. Mangez ça? Pourquoi faire? Viens. Je t'emmène bouffer un bon truc. Hé, Hangeu. Regarde, je fais la queue depuis un bail. Li Hao! Fais gare, ça va te démanger. T'as encore envie d'un massage de ma part? Hé, Hangeu. D'accord, je mange. Tiens, mange bien. Je veux les lamelles de tofu. Et l'œuf aussi. C'est tout? Mange plus. Tiens, je t'en offre une brochette. Hé, c'est assez. Hé! Vous voyez? C'est immangeable. Ça fait fuir les gens. Ha ha ha. On peut pas manger ça. Bande d'ignards. Des sangliers incapables d'apprécier l'orge fin. Si vous en voulez pas, je vais vous montrer comment on fait. Hé! Mange pas! Je dois encore les vendre. Venez tous, venez. C'est ici. Bon et pas cher. Patron 15 brochettes. Moi aussi. Moi aussi. Bon, allez.
Tu restes planté là à quoi faire? Augmente les prix? Celle-ci. Nos stocks aujourd'hui sont limités. Donc maintenant, 0,5 yuan 3 brochettes. Et venez par ici. Chérie, l'encaissement. Voilà pour vous. Et encore une. Merci, patronne. Ten yuans. 20. Et, je dis, qu'est-ce que tu marmonnes là-bas? À t'entendre, on dirait une mission secrète de commando. On te critique et alors? On a tort, peut-être. Tu gagnes plein d'argent, mais tu ne penses même pas à en donner à tes parents. C'est ça. Après tout ce qu'ils ont fait pour toi, quelle ingratitude. De quoi tu parles? À partir de maintenant, le premier qui me fait une remarque, je lui arrache la langue. Dans 2 jours, j'emmène ma femme dans sa famille, et je vais tout illuminer, vous en crèverez de jalousie. Chérie, tu ris de quoi? Rien. C'est juste que ton attitude tout à l'heure, elle avait vraiment de la gueule. Évidemment, c'est moi qui. Bon, arrête de rêvasser. Dépêche-toi de nettoyer. Les clients attendent. Vite. Ok, je m'en occupe. Toi, vas-y d'abord. Je vais chercher le reste. Je reviens vite. Si on t'embête, tu les rembarres. Ton mari a de la force pour te protéger. Compris. Je pars en avant alors. Très bien. Tu es très belle. Ha ha ha! Oh! Voilà la grande patronne de la famille qui rentre. Habillée à la dernière mode. Grand magasin. Dernier ensemble style Hong Kong. Toi, une femme mariée, tu t'habilles si flashy pour plaire à qui? Deuxième sœur. Papa, viens vite voir. Grande sœur m'a tapé. Je te le dis, Ligixia, toi, l'aîné, tu ne peux pas céder à ta cadette. Ce vieil homme partial, ma mère avait vraiment les yeux crevés à l'époque. Je lui ai dit de ne pas se comporter comme ça, et elle considère ça comme une gifle. Votre cœur est vraiment partial à l'extrême. Toi, Cet enfant, comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? C'est d'un manque de tenue. Et toi, Ligixia, ma précieuse, devenue patronne maintenant, tu portes des habits neufs, et tu viens nous offrir des restes de mendiants pour nous contenter? exactement. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est? C'est... Nous avons vraiment élevé une ingrate. Je te préviens. Aujourd'hui, tu dois acheter pour tes 2 sœurs à chacune un ensemble exactement comme celui que tu portes. Elle n'a ni main ni yeux. Si elle en veut, qu'elle gagne l'argent pour l'acheter elle-même. Toi... Très bien, très bien. Tes ailes ont poussé, c'est ça? Tu oses désobéir à ton père? D'accord. Aujourd'hui, tu ne mangeras pas à table. Que ceux qui veulent manger ce repas le mangent. Puisque vous méprisez ça, je vais le rapporter. Qu'est-ce que tu fais? Les choses sont déjà là. On ne peut pas les remporter. Oh là là, sa sœur Suxu. Son fiancé vient pour la première fois, tu vois. Du maltovite importé, 2 grands paniers de fruits. Et ça, une radio marque Hongdeng. Tout a été apporté. Exactement. S'il n'avait pas été si occupé au travail aujourd'hui, il t'aurait montré l'allure des citadins. Et toi, regarde-toi. Grande sœur, même si tu as gagné de l'argent, et alors? Tu n'es quand même mariée à ce bon narien de Xiao Yuanhang. Qui sait s'il n'est pas en train de prendre ton argent pour aller danser au palais de la culture et te tromper? Jixia, ta mère et ta sœur ont aussi raison. Même si la cantine marche bien, c'est instable, travailleur indépendant. Oui. Comment comparer ça au poste dans le secteur public que Suxu a trouvé? Exactement. On dirait que la planche à laver n'a nettoyé que leur sale bouche, sans vous inclure, c'est ça? Vous voulez goûter? Bon. Ça suffit. C'est de la rébellion pure. Le nouveau gendre, Xiao Yuanhang, vient saluer ses beaux-parents et offre. Allez, sortons voir vite. Le nouveau gendre, Xiao Yuanhang, vient saluer ses beaux-parents et offre. Offre. Un téléviseur couleur 14 pouces, marque Feiyue, une unité.
Un appareil photo, marque Ayo, une unité. Un vélo marque Fengwang, une unité. Un réfrigérateur marque Chuewa, une unité. Alors, assez éclatant? Acceptable. Oh là là! Mon cher gendre, pas besoin d'apporter tant de cadeaux précieux. Pourquoi tant de façons? Entrez vite, le repas est prêt. Je l'avais toujours dit, Zixia est la plus brillante. Trouver un gendre aussi capable. C'est vrai. Madame Lin a trop de chance. Allons, tout le monde à table. Allez-y. Hé! Arrêtez de me flatter. Retournez d'où vous venez. Rentrez chez vous. Allez, circulez. Venez. Mangez. Tout à l'heure, vous méprisiez le porc que j'apportais et vous servez ça? Jixia, nous avons à te parler. Tu le sais, le petit ami de Suxu est fonctionnaire municipal. Sa famille est aisée. Leurs attentes pour la dot sont élevées. Oui, Zixia. Nous pensions que vous gagnez bien votre vie. Suxu est timide. Je parle pour elle. La famille du garçon dit « La dot doit inclure au moins les articles essentiels. Mais à la maison, tu connais la situation. Si nous n'arrivons pas à fournir la dot, quand Suxu se mariera, elle sera méprisée. » Jixia, nous avons calculé. En plus de ces gros articles, il faut au moins 5000 yuans. Regarde, tu es une grande patronne. Pour toi, cette somme, ce n'est rien, non? Comment? J'ai une tête de banquier? Lijixia, qu'est-ce que tu insinues? Vous ne pouvez pas, une fois riche, ne penser qu'à vous. Chérie, j'ai compris. Ils veulent que tu sois leur bienfaiteur pour les aider. Marier une fille, c'est plus cher que le porc au marché. Eh, toi. Jixia. Bien que tu sois marié maintenant, mais on reste une famille, non? Regarde, ta mère et ta sœur, elles savaient que tu venais, et dès ce matin, elles ont préparé le repas. Elles t'attendaient, pensaient à toi. Toi aussi, tu dois penser à la famille, non? C'est juste. Toi, tu as encore pété un câble? Tu as encore pété un câble? Tu crois vraiment que je suis une poire molle, facile à manipuler, c'est ça? Se lever tôt pour cuisiner et nous servir cette table de pâté pour cochon, c'est comme ça que vous nous recevez? Et en plus, à tout bout de champ, vous réclamez 5000 yuans. Et ces choses à la porte, qui a dit qu'on vous les donnait? Ce que j'ai apporté aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Je passais juste par là, je vous ai laissé y jeter un coup d'œil. Rentrons. Les gars, on emporte tout. Rien ne reste. D'accord. D'accord. Oh non, arrêtez. Et... Oh, c'est vrai. Ceci, c'est ma femme qui me l'a acheté. Goûte. C'est sucré. Maman. C'est la révolte, c'est carrément la révolte. Arrête-toi. Sœur, on fait quoi maintenant? Il ne reste plus rien. Elle ne fait son malin que grâce à cette cantine pourrie. Elle se la joue. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour la faire fermer. Fais mariner les ailes de poulet à l'arrière, utilise l'assaisonnement que je t'ai donné. Hé, chérie. Oh. Ces ailes de poulet. Quand ce sera prêt, j'en ai la première part. Entendu, jeune maître. C'est toujours toi le plus gourmand. Jixia, on a entendu dire que ton affaire marchait bien. On a spécialement amené de la famille pour te soutenir. Grande sœur, fais-nous de bons plats. Sinon, c'est la réputation de la famille Li qui en prend un coup. Très bien.
Prenez ce que vous voulez. Allez vous servir au comptoir vous-même. Allez, allez, allez. Allez. Chérie, ici. Ne t'inquiète pas. Venez, servez-vous à volonté. Goûtez. Oh là là, ce porc braisé. Est-ce que la sauce soja n'a pas été mise en assez grande quantité? Il n'a aucun goût. C'est ça. Et ces brochettes, tu dis qu'elles sont trop salées, et le goût du glutamate est écœurant. Sœur, ta cuisse de poulet, elle est beaucoup trop sèche. Et ce riz, il n'a aucun parfum. Il est même moins bon que chez le petit ami de ma sœur. On a fini. Terminé. On y va. Partons. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Porc braisé, 8 portions, 16 yuans. Cuisses frites, 20 pièces, 20 yuans. Malatang, 50 brochettes, 25 yuans. Riz 10 balls 2 yuans, Riz 10 balls 2 yuans. Total, 63 yuans. Payé. Lijixia, tu es folle. On vient manger chez toi et tu nous fais payer? C'est ridicule. Regarde, c'est la famille. Si ça s'ébruite, tu n'as pas honte? Sœur, tu es vraiment obsédée par l'argent. On est de la famille. On vient manger et tu comptes chaque centime? J'ai ouvert un commerce, pas une soupe populaire. Manger, c'est payer. C'est la règle. Lijixia, je te préviens, pour ce repas, on ne paiera pas. Je veux voir ce que tu vas faire. Tu veux qu'on paie? Cassez tout. Frappez-la. Détruisez. Vous cherchez à mourir? Arrêtez. Et si je la frappe? Tu tiens un resto? Sans faire payer, personne ne sort. Que fais-tu? Fille ingrate. Tu veux nous tuer? Payer. Aïe, c'est injuste, ma chère fille. Elle veut tuer ses parents. Venez tous voir. Venez tous voir. Belle-mère. Relevez-vous, il fait frais par terre. Jixia a bon cœur et ne peut pas supporter de manquer de respect aux aînés. Moi, c'est différent. Je suis juste un voyou. Depuis toujours, c'est pareil. Et alors, l'aîné? Mes aînés. Ils ont bien mangé. Ils ne peuvent plus marcher. Je vais les aider à digérer. Donnez l'argent. L'argent, Vite. donnez. Et toi, ne partez pas. Maintenant, c'est à votre tour. J'ai mal au ventre. J'ai très mal au ventre. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes vraiment sans cœur. Non seulement vous frappez les gens, mais en plus vous forcez les ventes. Même l'hygiène alimentaire n'est pas à la hauteur. Cela fait que les clients ont mal au ventre. Comment est-ce possible? Nos ingrédients sont tous frais. Absolument aucun problème. Camarade Lee, qu'est-ce qui se passe? Directeur Chou, c'est eux qui ont mangé sans payer. C'est pour ça que nous avons eu une dispute. Quant à l'intoxication alimentaire, je peux garantir avec mon honneur et l'entreprise de la cantine, c'est absolument impossible. Les paroles ne suffisent pas, directeur Chu. Le problème de sécurité alimentaire. Je suggère que nous fassions maintenant une inspection surprise immédiate de leur cuisine.
Seulement en surface. Être si propre ne sert à rien. J'ai entendu dire, vous utilisez du riz pourri en le faisant passer pour du bon riz. Vous calomniez, notre cantine utilise que du riz neuf de la meilleure qualité. Oh, vraiment? Alors laissez-nous vérifier vos jarres à riz. Voyons, qui a peur de qui? Justement, le directeur est là aujourd'hui, je vais vous montrer la valeur de notre riz. Qu'est-ce que c'est? Ça, N'es-tu pas la deuxième d'Eli? Tu viens te moquer de moi? Grand frère Yuan, je suis venu pour discuter d'une collaboration. J'ai entendu dire que tu avais un frère qui fait ses études à Beisheng. Il est très studieux. Que veux-tu dire? J'ai une très bonne impression de ton frère. Si tu acceptes de m'aider à arranger un mariage, alors je t'aiderai à faire tomber la cantine des Xiao. Pourquoi veux-tu faire tomber la cantine de ta propre sœur? Pourquoi elle? Je ne supporte simplement pas de la voir vivre mieux que moi. Elle n'est qu'une enfant trouvée. Pourquoi devrait-elle avoir une meilleure vie que la mienne? Grand frère Yuan, ne voulez-vous pas aussi? Marché conclu. Directeur Chu, vous avez bien vu, n'est-ce pas? Ils utilisent carrément du riz pourri de mauvaise qualité pour cuisiner. C'est un grave accident de sécurité alimentaire. Appelez immédiatement les inspecteurs pour les arrêter. Directeur, il faut que vous nous rendiez justice. C'est la fin. C'est sûrement ces derniers jours, lors des achats, on s'est fait avoir par des escrocs sans faire attention. Ce riz avarié s'est mélangé. Ma femme n'était certainement pas au courant. Elle a donc utilisé ce mauvais riz pour cuisiner. Oui, directeur. Vous avez bien entendu? Si on n'appelle pas immédiatement les inspecteurs pour les arrêter, ils vont tout de suite détruire les preuves. Directeur, mes parents sont âgés. Ils ne peuvent pas supporter ce genre de tourment. Ferme-la. On assume seul ce qu'on fait. Directeur Chou, c'est moi qui ai été stupide. J'ai acheté ce riz noir moisi à un petit vendeur extérieur. Ma femme, quant à elle, n'en savait absolument rien. Cet imbécile? Sait-il seulement ce qu'il raconte? Cette affaire n'a strictement rien à voir avec ma femme. Arrêtez-moi si vous devez arrêter quelqu'un. Directeur Chou, on assume seul ce qu'on fait. Cette affaire n'a rien à voir avec ma femme. Arrêtez-moi, mais... Ne mêlez pas ma femme à ça. Qui a dit que c'était du riz avarié? Il est tout noir. Tu vas encore nier? Je l'ai fait spécialement venir du sud. Il est très nutritif. Mais en le mettant en sac, il s'est mélangé au riz blanc. Directeur Chou, je voulais utiliser ce riz noir pour le petit déjeuner. Des boulettes de riz yin-yang. Vous voulez goûter? Yin-yang? Tu es à 2 doigts du désastre et tu inventes encore. Exact. Directeur, ne la croyez pas. Quelque chose préparé avec ce riz pourri, on ne peut pas le manger. Parfait. Alors je vais vous ouvrir les yeux. C'était quoi? c'était quoi ça? Comment j'ai pu y mettre tant de sucre? Chérie, c'est quoi ce nouveau plat? C'est hyper sucré. Bon. Délicieux. Vous disiez tous que ce riz était mauvais. Pourquoi je n'ai rien senti après en avoir mangé? Je peux même danser. Allez, oust. Tenez, directeur. Ce goût, Si le riz est bon, leur mot de ventre était faux. Vous racontez des conneries. C'est bien vos plats le problème. Allez chercher le reste de riz. D'accord.
Montrez-vous. C'est le patron Yuan. Il m'a contacté, m'a demandé de mélanger ce riz pourri avec du bon riz et de le vendre au Jiao. Yuan Jianche, quel culot. C'est un coup monté. Tu as perdu pour la cantine, alors tu triches. Espèce de petit malin. Avant, tu aurais été un traître. C'est Lee Soo-yoon, elle est venue me proposer de collaborer. Elle a dit qu'elle avait un moyen pour faire couler votre cantine. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui m'as menacé et soudoyé. C'est toi. Petite garce, tout était ton idée. Tu m'accuses à tort. Toi, Aïe. Mon ventre. Il ne fait plus mal. Moi non plus, ça va. Que se passe-t-il? Il s'est passé quoi tout à l'heure? On aurait dit une dispute. Assez. Yuan Jianche, calomnie et manigance, je vais immédiatement avertir les autorités. Tu seras puni sévèrement. Et tous les dégâts de la cantine seront à ta charge. Quant à vous, avoir comploté contre votre famille, vous serez blâmé publiquement dans l'usine. Directeur, laissez-nous partir. Nous avons eu tort. Non, je vous en prie. Chérie, tu es génial. Directeur, comment se fait-il que vous soyez venu si tôt? Vous voulez goûter nos nouveautés du jour, œufs au thé et petits bouchées vapeur? Non. Je veux juste goûter ces boulettes de riz, celles qui avaient ce goût d'hier. Directeur, ces boulettes de riz, si fades, ont-elles quelque chose de spécial? Ma femme, elle sait faire plein de plats délicieux, comme des gâteaux à l'os menthe, des gâteaux vapeur, elle sait tout faire. Directeur, attendez un instant, je vais vous en préparer. Oui, très bien. Directeur, goûtez. Exactement pareil. C'est bien ce goût. Ma petite fille, petite, elle aimait saupoudrer du sucre sur ses boulettes de riz. Ça voudrait dire, ma femme serait sa petite fille? Désolé, on vieillit. Je vous ai ridiculisé. Directeur, on va vous aider à ramasser. Oh là là, notre petite, avec ceci, elle est vraiment jolie. Ma femme... À quoi tu rêves? Camard de lit. Ça te rappelle quelque chose? Non, rien. Directeur, votre affaire. C'est en voyant cette barrette que tu t'es figé, non? Non, c'est juste que... Je suis sûrement fatiguée d'hier. La tête est un peu embrumée. Dans les souvenirs de la propriétaire originelle, la personne qui apparaît si souvent, qui est-ce donc? Est-ce le directeur Chou? Quelle est la relation entre elle et le directeur Chou? Ma femme, ces vieilleries, pourquoi les garder encore? Jette-les, quoi. Ce sont des souvenirs laissés par mon père. Qu'est-ce que c'est? Yuan Hang. Après les achats demain, tu m'accompagnes pour aller voir le directeur Chou. J'ai quelque chose à lui demander. Maître Lee. Ma venue aujourd'hui, c'est simplement que je voulais vous demander des nouvelles de la camarade Lee Jixia. Est-elle votre enfant biologique? Elle est en fait sa mère là autrefois.
Autrefois, elle... Elle est la chair tombée de mes os. Zixia est bien ma fille biologique. Bien, biologique. Bon. Alors je ne vous dérange plus. Reposez-vous tôt, vous aussi. Je rentre d'abord. Je vous raccompagne. Directeur, je vous raccompagne. Maman, pourquoi le directeur Chu, sans raison, s'enquiert-il des origines de ma grande sœur? Tu n'es pas au courant? La petite fille du directeur Chu a disparu. Tout l'usine est au courant. Et Zixia, elle a été retrouvée à la gare. À mon avis, à 90%, c'est sûr. Elle est cette jeune fille de bonne famille, celle de la famille Chu. Une jeune fille de bonne famille? Alors, nous ne serions pas... En quoi cela nous concerne? Mais il est hors de question de laisser Zixia s'accaparer tous les avantages à elle seule. L'une de vous deux doit aller se faire reconnaître à sa place. Maman, cette affaire, c'est bien sûr à moi d'y aller. Je suis plus maligne que Suxu. Je saurai sûrement amadouer le directeur Chou. Maman, ma sœur a un caractère vif. Elle risque de se trahir. Moi, je suis plus posée. Le directeur Chu appréciera sûrement quelqu'un comme moi. Posée? T'es juste stupide. Toi, au quotidien, faire la malheureuse, ça passe encore. Mais dans une grande situation, tu n'arrives même pas à t'exprimer. C'est toi la stupide. Regarde ta tête de sournoise, qui te croirait? Moi, au moins, j'ai l'air d'une personne honnête. Espèce de petite manipulatrice, toujours à jouer les victimes devant maman. Je suis plus jolie que toi. Assez, arrêtez de vous disputer. Suyun, ton caractère est trop dur, ton regard trop rusé, tout ça risque aussi de te trahir. Ah, Suxu. C'est toi qui y vas. Allons, sois raisonnable. Tu sais jouer les victimes. La famille Chu, c'est exactement son genre. Maman, c'est décidé, point final. Ah. Attends, je me souviens. Zixia a une petite boîte en bois. Sa mère la lui a laissée. Le gage de reconnaissance est sûrement à l'intérieur. Mais comment on la récupère? Demain, c'est dimanche. Elle et Xiao Yuanhong vont en ville faire des courses. C'est notre chance d'aller voler le cadenas de longévité. Aïe. Directeur Chu. Aïe. Nous vous avons gravement manqué. Nous avons caché votre petite fille pendant si longtemps avant de venir vous voir. Grand-père. Je vous ai enfin retrouvé, grand-père. Ce sont les affaires de Nanan. Mon vieil ami, racontez-moi tous les détails de la découverte de Zixia à l'époque, clairement, du début à la fin. Ce jour-là, sa mère disait qu'elle l'avait ramenée de la gare et qu'elle était vêtue d'un petit manteau ouaté rouge. Sur sa tête, il semblait y avoir une barrette à cheveux roses. Une barrette rose. Elle paraissait avoir 4 ou 5 ans à peine. Vous avez entendu? Apprenez tout cela par cœur et répétez-le en pleurant. Je me souviens, quand j'étais petite à la gare, il y avait beaucoup de monde. Je portais un petit manteau ouaté rouge. Sur la tête, j'avais aussi une barrette rose. Et puis, je me suis perdue avec toi, grand-père. Mon enfant, lève-toi vite. Laisse-moi bien te regarder. Chérie, tu sais, une fois qu'on aura fixé ça avec le directeur Chu, mon statut ne va-t-il pas s'en trouver rehaussé aussi? Ah là là. À ce moment-là, tout le monde devra me voir et me témoigner du respect, hein? N'est-ce pas?
Attends un peu. Attends un peu. Hé, chérie. On a été cambriolés. Qui ose être si téméraire? Voler jusque chez nous. Attends que je l'attrape, je vais lui casser les jambes. Ce n'est pas un voleur, c'est eux. Les gens de la famille Lee, ces types-là. Pour un peu d'argent, ils sont capables de tous les coups bas. Ce n'est pas pour l'argent. Elles doivent savoir quelque chose. Elles ont volé le cadenas de longévité pour permettre à leur fille d'aller voir le directeur et de prendre ma place par imposture. Ces gens-là, Ah là là! C'est moi qui ai été négligent. J'aurais dû aller voir le directeur plus tôt. Allons, on y va, au bureau du directeur d'usine. d'accord. Directeur Chou, Suxu a beaucoup souffert avec nous ces années. Elle a enduré bien des épreuves. Les conditions à la maison étaient difficiles, et pourtant, elle a toujours été si sage. Toutes les peines, elle les a gardées pour elle. Ce n'est rien, grand-père, je ne souffre pas. Pouvoir vous retrouver, c'est déjà plus que je n'osais espérer. Oh, voyez-vous, cet enfant est tellement raisonnable. Notre maison est si pauvre et délabrée. Comment pourrions-nous laisser cet enfant y retourner souffrir? Et puis sa sœur, elle n'a cessé de la maltraiter autrefois. Cet enfant, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Je t'ai fait tant de peine. Je vais immédiatement m'arranger pour que toute votre famille puisse s'installer en ville. Je vais d'abord vous donner un peu d'argent, achetez ce dont vous avez besoin. Directeur Chu, attendez. Camarade Lee, que faites-vous ici? Vous avez volé les affaires de ma femme et vous osez encore jouer la comédie? Quelle impudence. Directeur Chu, elles ont volé mon médaillon de longévité pour usurper mon identité. Non, grand-père, vous devez me croire. C'est sûrement Ligixia. Elle a entendu à la cantine parler de vos affaires familiales et elle a essayé de me tester avec calcul. Elle veut certainement usurper mon identité. Directeur Chou, Ligixia est ma propre fille. Comment pourrais-je l'ignorer? Depuis petite, elle a toujours été vaniteuse et matérialiste. Maintenant qu'elle sait que vous êtes directeur, elle veut profiter de vous. Alors elle a inventé ces mensonges pour vous tromper. Et elle essaie de retourner la situation pour salir notre Suxu. Tu dis que tu m'as enfanté, alors dis-moi, quel est mon jour de naissance? Le jour de l'accouchement, la douleur était trop forte, je ne me souviens plus de la date. Les paroles ne suffisent pas, directeur Chou. J'ai des témoins. Entrez tous. Bonjour, directeur Chu. Bonjour, directeur Chou. La famille Wang. Allez, racontez à tout le monde. Dites si Ligixia est oui ou non ma fille biologique. Mais bien sûr, on l'a regardée grandir, Jixia. Linxia est bien votre vraie fille. Ce jour-là, elle a failli mourir en couche. C'est notre fils, son père avec son camion, qui l'a emmené à l'hôpital. Directeur, cet enfant a toujours eu des ambitions trop hautes. Elle disait sans cesse qu'elle n'était pas faite pour le destin d'une famille pauvre comme la nôtre. Elle ne rêvait que de s'élever socialement. Quelle absurdité. Ce n'est pas vous deux qui vous êtes arrangés pour venir jouer cette comédie, n'est-ce pas? Les preuves sont là, irréfutables. Ligixia, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Mais voyons, dépêche-toi de présenter des excuses au directeur et à ta sœur. Vous insistez mordicus que je suis votre fille biologique. Alors dites-moi, quel genre d'enfant pouvez-vous, avec Li Jianguo, mettre au monde? Voici les rapports médicaux de la famille Li. Li Suxue est du groupe sanguin O. Et vous aussi, vous êtes du groupe O. Li Jianguo est du groupe A. Vous êtes parfaitement capable d'avoir un enfant du groupe O. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Donc, Li Suxue correspond bien mieux au profil de votre fille biologique. Tandis qu'un enfant comme moi, du groupe AB, vous ne pouvez absolument pas en avoir. Ta mère a choisi Lee Suxu. Tous les avantages lui reviennent à elle seule. Ça te va? Que veux-tu dire? Linxia est toujours ta mère, Lee Suxu est toujours ta sœur. Mais maintenant qu'elles ont grimpé sur la haute branche du directeur Chou, même si tu gardes une place dans cette famille, et de quoi manger, tu seras à jamais piétiné par Lee Suxu. Pourquoi? Pourquoi Li Suxu aurait-elle plus de chance que moi? Pourquoi maman l'a-t-elle choisie? C'est injuste, je n'accepte pas. Oh là là! La famille du directeur Chou, ce sont des gens cultivés. Ils sont très attachés à la science. Je dis juste, si jamais le directeur Chou découvrait
que le groupe sanguin de Lee Suk-sue ne correspond pas? Le groupe sanguin. Elle, Lee Suk-sue, veut jouer les héritières? Quel rêve! Ce que je ne peux pas avoir, elle ne l'aura pas non plus. Voici les bilans médicaux de toute notre famille, de l'année dernière. Je les avais gardés, pensant qu'ils pourraient en servir. Je te les donne maintenant. Considère-les comme mon cadeau pour la mère et la fille. Directeur Chou, j'ai prouvé que je ne suis pas leur enfant. Maintenant, je voudrais vous demander, vous souvenez-vous du groupe sanguin de votre petite fille? AB. Elle était du groupe AB. Vous avez osé me tromper? Vous avez osé me mentir sur une chose pareille. Non, ce n'est pas vrai. C'est ma mère. C'est Lingxia. C'est elle qui m'a dit de faire ça. C'est elle qui a volé le cadenas de longévité. C'est elle qui m'a forcé à apprendre ces mensonges par cœur. Je ne voulais vraiment pas. Monstre de fille. C'est toi qui étais cupide. Tu savais que le directeur Chou cherchait sa petite fille et tu m'as poussé à mentir. C'est toi qui m'as appris à faire ça. C'est toi qui as dit que j'étais meilleure comédienne que ma sœur, que ça marcherait. Ah, petite vipère. Jusqu'au bout, tu essaies de m'entraîner avec toi. Je vais te tuer. Maman! Aïe, maman! Allô, le poste de police? Je veux porter plainte. J'ai 2 imposteurs chez moi. Oui, des escrocs. J'ai besoin que vous veniez régler ça. Maître Lee, à présent, pouvez-vous me dire la vérité? Directeur, je vous demande pardon. Je n'ai servi à rien. Jixia a bien été recueillie par mon ex-femme, à la gare, à l'époque. Sur son lit de mort, sa mère n'a cessé de me répéter de bien m'occuper d'elle, de l'aider à retrouver sa famille. Mais moi, je ne suis pas un homme. Je ne vaux rien. J'ai eu tort. Jixia, tout est de la faute de ton père. Bats-moi, insulte-moi, fais de moi ce que tu veux. Ton père va expier pour toi. Papa est désolé, envers toi et ta mère. Papa a eu tort. Expier? La personne à qui tu dois expier, ce n'est pas moi. C'est cette femme qui, en partant, ne pensait qu'à une chose, compter sur toi. Tu devrais aller sur la tombe de ma mère et lui demander pardon. Ma petite, papa est désolé envers vous. Jixia, c'est ma faute. Je t'ai fait souffrir. Mais maintenant, je t'ai enfin retrouvé. C'est une immense joie. Yuan Hang, je veux organiser un banquet de retrouvailles dans votre cantine. Je veux le faire dans votre cantine. Je veux l'annoncer à tous. Li Jixia est la petite fille de Shu Guoqing. Patron, dites-nous, après le système de contrat, notre usine va-t-elle se développer? On n'a aucune idée. Ha ha ha, cette question. Demandez à notre Jixia. En gestion, elle me dépasse. Le contrat, c'est un début. À l'avenir, on ira forcément vers un système d'action plus commercial. Le cœur de la restauration, c'est standardisation et marque. Xiao Yuan Hang, avec Jixia, une épouse si capable, quelle chance tu as! Toi aussi, tu gères des affaires. Tu penses quoi des actions? Ça rapporte, non? Ne le poussez pas dans ses retranchements. Moi, je réfléchis dehors, lui, à la maison, il tient les cordons de la bourse. Chacun son rôle. Si on gagne, tout le monde vivra mieux. Et oui, ce Xiao Yuan Hang, petit gendre du patron Chou, il a changé. Il doit tout à sa femme. Un type de la cantine qui cause économie, sans même voir de quoi il a l'air. Quel bol monstrueux. En plus, c'est un gigolo. Xiao Yuan Hang, tu fais quoi là? Je te cherche depuis longtemps. Pourquoi? Retournez écouter vos discours que je ne pige pas? Ou vos moqueries? On se fout de toi, alors tu restes là à boire ta honte? Xiao Yuan Hang, le toi que je connaissais n'était pas si lâche. Si, je le suis. Je ne suis qu'un voyou. Je ne t'arrive pas à la cheville.
Je ne te mérite pas. Xiao Yuanhang, c'est ça ta vision des choses? Dis donc, Suyun, tu sais quoi? Ton beau-frère et ta sœur se sont encore disputés récemment. Lors du banquet de retrouvailles, ils ont même eu une violente engueulade. Il va boire seul tous les jours. Tu devrais aller le raisonner. Ces beaux jours, pourquoi en arriver là? C'est vrai? Bien sûr. Et, à l'origine, c'était toi qui étais fiancé à Xiao Yuanhang, non? Si tu ne l'avais pas méprisé, peut-être que maintenant, c'est toi qui serais le phénix. Et c'est le destin. Bon, je m'en vais. Li Jixia, tout cela aurait dû m'appartenir. C'est toi qui as tout volé, tout ce qui était à moi. Maintenant, je vais tout reprendre de mes propres mains. Directeur Shu, à l'époque, je me baladais sur ma Xingfu 250 en ville, comme ça. Quelle allure! Ceux qui voulaient monter derrière moi étaient innombrables. Première réunion des dirigeants, c'est parti. Grand-père nous soutient dans ce projet. À partir d'aujourd'hui, on arrête de faire dans l'amateurisme. J'ai établi quelques règlements. À partir d'aujourd'hui, notre société de services alimentaires, Jihang Limited, est officiellement créée. Chérie, ici, à la cantine, ce sont tous des voisins. Tant de règles, ça va nuire aux relations. Et puis, moi, je signe pour un oignon. À quoi ça sert que je sois patron? Pas de règles, pas d'ordre. Tu trouves que c'est une petite cantine, mais c'est une entreprise maintenant. Vous devez être à la hauteur envers tout le monde ici. Pas de négligence. Avant, on ne faisait pas notre travail correctement. Eh, prof, dis-lui, est-ce qu'avant on faisait du bon boulot? Tout allait bien, tout allait bien. Mais maintenant, pour grandir et devenir fort, il faut absolument suivre mes règles. Je trouve que... D'accord. Compris, Madame Lee. Chérie, aujourd'hui, j'ai négocié une grosse affaire. À partir de maintenant, tous les repas de nuit de l'atelier de réparation sont pour nous. À partir de maintenant, tous les repas de nuit de l'atelier de réparation sont pour nous. Une bonne affaire. Et la compte? Il est comptabilisé? Quel acompte? Le vieux Yao et moi, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Aujourd'hui, c'est le week-end, je l'ai invité à dîner. Notre affaire, c'est pratiquement conclu. L'argent du dîner, tu l'as pris où? Directement à la caisse. Sinon, mets-le à mon compte. Tu as oublié la première règle de notre société. Toutes les dépenses doivent être justifiées par un reçu et une facture. L'argent du dîner, c'est pour une affaire. Ce sont des frais de représentation. Il faut un justificatif pour les comptabiliser. Mais enfin, bon sang, tu ne vas quand même pas y perdre? Quand je fais des affaires, qu'est-ce que ça a d'anormal d'inviter à dîner? Négocier des affaires, c'est bien, mais on ne peut pas enfreindre les règles. Si aujourd'hui tu ne comptabilises pas ce dîner, demain tu prendras de l'alcool sans l'enregistrer, et ma société va sombrer dans le chaos. Pour l'argent de ce dîner, soit tu le sors de ta poche, soit tu apportes un justificatif. Mais c'est juste quelques dizaines de yuan. Tu veux que j'aille trouver le vieux Yao pour lui demander un reçu? Moi, Xiao Yuanhang, dans cette usine, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Et mon capital, c'est le relationnel. À tes yeux, il n'y a que ces choses-là, et plus aucune considération humaine? Oui. Dans ma société, c'est la discipline qui prime, pas les relations. Si tu veux parler de tes sentiments personnels, alors inutile de rester dans mon entreprise. Ta société? Ah, ta société. En somme, je ne suis là que pour faire tes courses, c'est ça? Je n'ai même pas le droit de m'exprimer ici. Frère Hang, pourquoi tu bois seul, le moral en berne? Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore eu une dispute avec ma sœur? J'ai entendu dire que ma sœur veut créer une sorte de société. C'est vrai. Elle va devenir une grande patronne, elle. C'est pas comme nous, les gens ordinaires. À mon avis, ma sœur ne comprend rien aux difficultés que les hommes rencontrent en travaillant dur dehors. Nous autres, on considère la loyauté et les sentiments comme la chose la plus importante. Mais pour elle, tout ça n'est qu'un tas de règles et de restrictions. À mon avis,
Les disputes entre ma femme et moi, c'est une affaire qui ne concerne que nous deux. Ma femme est plus compétente que moi. Même si elle impose des règles et des restrictions, c'est pour le bien de cette cantine. Les torts de ma femme ne te regardent pas. Oui. Oui, frère Hang. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je compatis juste à ta peine. Frère Hang, je bois un verre avec toi. Frère Hang, je te sers un verre. Quelle jolie petite scène de séduction. Mais Xiao Yuanhang, pourquoi ne l'as-tu pas repoussé? On dirait que je tombe mal à propos. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ce que tu crois. Elle a glissé par accident. C'est pour ça que je... Ma sœur, ne te méprends pas. Tout est de ma faute. Je me suis juste tordu le pied par mégarde. Tordu le pied? Ton pied, alors, il a vraiment choisi son moment. Li Suyun, tes combines indignes et tes ruses mesquines, tu veux jouer à ça jusqu'à quand? Moi? Yuan Hang, je devrais peut-être y aller. Pour ne pas que ta femme se méprenne encore plus. Xiao Yuanhang, on dirait que tu apprécies, non? À vrai dire, je suis trop fan de votre couple. Li Jixia, qu'est-ce que tu insinues? Tu ne me fais pas confiance? Sœur, ne te mets pas en colère. Yuan Hang était juste contrarié, il est juste sorti boire un verre. Li Jixia, tu veux même contrôler quand je sors boire? Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, quand je voudrais prendre l'air, il faudra que je passe par une demande d'autorisation de la directrice Li? Xiao Yuanhang, tu es complètement insensé. Oui, je suis insensé. Mais au moins, je ne te ressemble pas à imposer une tonne de règles et de contraintes pour écraser les autres. Bien. Très bien même. Chérie, où tu vas? On dort séparément. Je ne supporte pas l'odeur d'une autre femme sur toi. Séparés, alors séparés. C'est plus confortable de dormir seul. Ah. Chérie. Yuan Hang, tu repenses à ça? Je dois bien réussir quelque chose, non? Je ne peux pas laisser ma femme porter toute la famille à elle seule. Yuan Hang, je le savais, tu devrais vraiment te lancer dans quelque chose de grand. Montrer à ta femme de quoi tu es capable. Yuan Hang, j'ai un ami, un grand patron qui vient de Gangcheng. Il a récemment un lot de téléviseurs couleur très demandé. Si on arrive à les écouler, on double la mise. Des téléviseurs couleur? Oui. C'est vrai, ça? Bien sûr que c'est vrai. Mais il ne fait pas affaire avec n'importe qui. Cependant, vu notre relation, je pourrais peut-être vous mettre en contact. On pourrait peut-être essayer. Une fois l'argent gagné, je ferai amende honorable auprès de ma femme et je lui achèterai le manteau de laine le plus cher du grand magasin. Elle sera ravie. Frérot Hang, c'est une occasion en or exceptionnelle. Réfléchis, dès que l'argent est là, ta femme ne te regardera-t-elle pas différemment? D'accord, qu'ils viennent.
Chérie. Regarde vite. C'est exactement celui que je voulais. Mais d'où vient l'argent? Il doit coûter des centaines de yuans. C'est moi qui l'ai gagné. Tu vois, dans les affaires, il faut un esprit vif comme le mien. Alors, ton mari est fort, non? Cet argent est-il propre? Je te l'ai dit, il faut être honnête en affaires. Ces combines louches? Quelle combine louche! Tu me méprises, c'est ça, je te préviens. Non seulement je continue, mais je vais faire plus grand. Frérot Hang, patron Lee dit que cette fois, c'est un gros coup. Dès que l'argent sera là, tu pourras t'acheter une grande maison en ville. Tu auras ta part. Ne t'inquiète pas, le contrat est prêt. Pour ce genre de prodigue, je suis le meilleur. Maître, que lui arrive-t-il? Il avait pris une grosse somme à la cantine pour faire affaire avec le patron Lee. Mais l'autre dit ne pas avoir le solde, alors il ne donne pas la compte. C'est quoi? Allons travailler. Patron Xiao. Patron Xiao, pour la viande du mois dernier, vous pourriez me régler? Je suis venu 3 fois. Oui, oui. Je te paie dans 2 jours. Dans 2 jours. Tenez. Et Lao Liu. Mes liquidités, c'est un peu tendu pour tourner. Je te rembourserai dans 2 jours, promis. Ouais, je comprends, je comprends. Yuan Hang, j'ai tout entendu. Ne fais pas comme ça, il y a toujours une solution. C'est fichu, tout est fichu. C'est ma faute, je t'ai présenté ça. Mais j'ai demandé à frère Lee, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il peut me rembourser? Frère Lee dit que ce n'est pas de sa faute non plus. À l'origine, ce lot de marchandises pouvait être vendu aujourd'hui même. Dès que l'argent serait sur le compte, ta part aurait doublé. Mais toi, tu n'as pas payé le solde. On a pourtant signé un contrat. Tu es en rupture de contrat. Alors? Il n'y a pas d'autre solution? Il y a peut-être un moyen. Frère Lee a dit, si tu acceptes de divorcer d'avec Lee Jixia et de te mettre avec moi, frère Lee considérera qu'il a été roulé par toi, son beau-frère, et trouvera sûrement un moyen de t'aider. C'est toi qui m'as tendu un piège. De quoi tu parles? Yuan Hang. Pas étonnant que ma femme dise que je suis bête. Je ne la croyais même pas. Dégage! Fous le camp!
Allô, grand-père? C'est moi. J'ai un petit problème. J'ai besoin de votre aide. Vous connaissez des avocats compétents? Ah, je pense. Oh oui, c'est une escroquerie. Ah, Chérie, tu as travaillé dur toute la journée. Mange un peu. Yuan Hang, cette fois, tu as eu de la chance. Maître Zhang a repéré d'un coup d'œil les failles dans le contrat. C'est une escroquerie contractuelle typique. Les inspecteurs ont aussi été très efficaces. Ils sont allés immédiatement à la gare pour établir un dispositif. Ils ont arrêté toute la bande d'escrocs du nom de Li, d'un seul coup de filet. alors, l'argent, combien a-t-on récupéré? Presque tout. Cette bande d'escrocs n'a même pas eu le temps de tout dépenser. C'est aussi une chance incroyable dans ce malheur. Yuan Hang, fais plus attention à l'avenir. Je sais, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Chérie, j'ai autre chose à te dire. Vas-y. La sécurité dit que Lee Soo-yoon s'est enfuie. Tu crois qu'en fuyant comme ça, est-ce qu'elle pourrait revenir se venger plus tard? C'est le chemin qu'elle a choisi. Bien ou mal, c'est pour elle. Quant à la vengeance, à chaque problème sa solution. On s'adaptera. Si elle ose à nouveau tendre la main, je lui couperai les pattes. Ne t'inquiète pas. Chérie, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mettre en colère, ni dire des paroles blessantes en me disputant avec toi. Je suis un bon à rien. À l'avenir, j'étudierai sérieusement, je travaillerai bien après le diplôme, et je ferai tout pour être un homme digne de toi. Ces frais de scolarité, ça coûte cher. Je les paierai. J'arrête la cigarette et l'alcool. Bien. C'est toi qui le dis. Chérie, tu es encore fâchée? Ça dépendra de ton comportement. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Viens, je vois ce que tu ne comprends pas. C'est ici. Mais c'est écrit là. Chérie, ça va? Non, ça va? Chérie, ça va? Non, ça va? Oh là là, c'est pas vrai. Pas maintenant, pas plus tôt, c'est pile à ce moment-là. Je crois que j'ai mes règles. Alors, allonge-toi et repose-toi, chérie. Je vais voir le fusible. Pourquoi ça devait être aujourd'hui? Pourquoi ça devait être aujourd'hui? Allez, allez, arrête de rendre la situation plus difficile. Va là-bas, installe-toi tranquillement et lis ton livre. Ce principe, c'est pour te dire que si, par exemple, tu empruntes 200 000 yuans à la banque, eh bien, tu devras rembourser ce prêt. Tu devras rembourser ce prêt, le capital et les intérêts en même temps. Tu comprends? C'est pourquoi tu dois travailler plus, gagner plus d'argent. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'emprunter. Tu as dû te fatiguer.
Regarde. C'est écrit incorrectement ici. Fais de ton mieux à l'examen, ne stresse pas. Je suis sûre que tu peux y arriver. C'est écrit incorrectement ici. Fais de ton mieux à l'examen, ne stresse pas. Je suis sûre que tu peux y arriver. Chérie, j'ai réussi l'examen. J'ai réussi. Pose-moi vite. J'ai réussi. Pose-moi vite. Tu me donnes le tournis. Ma femme, voici la lettre d'admission de l'Institut de gestion de Beisheng. Désormais moi, Xiao Yuanhang, je suis aussi un étudiant universitaire. Allons, rentrons à la maison. Pour une si grande occasion, je vais cuisiner moi-même et te préparer un vrai festin de célébration. D'accord. Allons-y. Papa, maman, venez. Aujourd'hui, chaque plat a sa propre signification. Celui-ci s'appelle 4 bonheurs. Premier bonheur, Yuan Hang est admis à l'université. Deuxième bonheur, notre cantine familiale prospère. Troisième bonheur, papa et maman sont en bonne santé. Quatrième bonheur, notre famille vit en parfaite harmonie. Celui-ci s'appelle Avenir radieux, pour souhaiter à notre Yuan Hang un avenir brillant. Voici Ascension continue et Élan du buffle. Yuan Hang va chercher le pot de soupe de poisson. Oui. Soupe, Carpé sautant la porte du dragon. Notre Yuan Hang, aujourd'hui, c'est un peu comme s'il sautait la porte du dragon. Très bien, très bien. Ces plats sont vraiment appétissants à regarder, et pleins de sens. Tu as travaillé dur, Zixia. Venez, goûtons tout ça. Venez. Tiens, maman. Oui, mange bien aussi, toi. Jixia, je dois te remercier. Si ce n'était pas pour toi, ce petit voyou de Yuan Hang, on ne saurait même pas où il traînerait en ce moment. Jixia, ce verre, ton père te le porte, Yuan Hang. T'épouser, c'est une chance inouïe pour lui. Chérie, sans toi, je ne serais rien aujourd'hui. Papa, maman, Yuan Hang, nous sommes une seule famille, pas besoin de tant de formalités. Je souhaite que notre vie future soit de plus en plus prospère. Portons un toast. Santé. Comme c'est sale, il faut vraiment le laver. À toi, Xiao Yuan Hang. À peine quelques jours d'école et tu m'attires déjà des problèmes amoureux. Et camarade Yuan Hang, quel appel intime. Tu vas voir comment je vais t'arranger. Notre Yuan Hang, c'est un intellectuel maintenant. Il doit y avoir plein de jolies filles dans sa classe, hein? Bien sûr. À l'école, quand je me plante là, mon charme se diffuse à l'infini. Peu importe ton charme, n'oublie pas que tu es un homme marié. Maman, on ne peut pas en être sûr. Les filles d'aujourd'hui sont très audacieuses. Entre les lettres et les cadeaux, c'est difficile à éviter. Il n'oserait pas. Hé, Zixia, mange, mange. Oui, mange bien. Chérie, ton boulier est un peu bruyant. Et si tu allais le faire sur la table du salon? D'ailleurs, tu as une calculatrice, non? La lumière est mauvaise au salon, ça fatigue les yeux. La calculatrice est cassée. Alors, ce que tu as dit à table aujourd'hui, qu'est-ce que ça voulait dire? Rien. Chérie, est-ce que tu m'en veux? Non.
Alors pourquoi est-ce que je vais manger? Hein? Je dis, je vais aller manger. Ça... On vient de finir le dîner, non? Comment tu peux encore avoir faim? Chérie, je t'en supplie, mon ange. Arrête de tripoter ce boulier. Ces derniers jours en cours, j'ai toute la tête pleine du bruit de ce boulier. Regarde toi-même, camarade Yuan Hang. Chérie, c'est à cause de ça que tu m'en veux? Et pourquoi d'autres? Regarde bien, il y a une page derrière. Frère Hang, tu débordes d'idées et écris bien. Aide-moi à corriger ça, s'il te plaît. Je veux séduire Li Xiaohong. Ton pote, Wang Dazhuang. Wang Dazhuang courtise une fille et veut que j'écrive une lettre d'amour à sa place. Celle-ci, c'est ce qu'il a déjà écrit lui-même. Il veut que je l'embellisse un peu. Ha ha ha. Oh chérie, tu sais quoi? Ces derniers jours, je n'arrivais vraiment ni à bien manger, ni à bien dormir. Je croyais que j'avais commis une faute impardonnable. Alors, qui t'a dit d'accepter les cadeaux des autres? D'accord, c'est de ma faute. Alors, pour me faire pardonner, je vais te lire cette lettre que j'écris pour lui. Je te la lis. Ahem. Si je t'aime, je ne serai jamais la glycine grimpante qui s'épanouit à ton ombre pour se vanter. Nous partagerons la brume, les nuages légers, l'arc-en-ciel. Les années 80, c'est bien plus sucré qu'à notre époque. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Nous partageons les tempêtes et les orages, comme si nous étions séparés à jamais, mais pourtant unis pour la vie. Voilà un amour véritable. Chérie, en fait, c'est aussi ce que je voulais te dire. Tu n'es pas la glycine qui s'agrippe, et moi non plus. Nous sommes deux arbres, ensemble pour toujours. Qui voudrait être ces deux arbres, beau parleur? D'accord, pas d'arbre. Sois mon cœur, je serai ton foie. Comme ça, tous les deux, inséparables à vie. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Encore des cuisses de poulet. Ah là là. Il fait trop chaud aujourd'hui. J'ai pas du tout faim. Je voudrais juste boire un peu d'eau fraîche. Quelqu'un pourrait nous préparer de l'eau de haricots mungo pour en boire un peu. De l'eau de haricots mungo glacée quoi, pas vrai? Ici, on cuit comme dans un four. La chaleur nous donne le tournis. Vous avez de la soupe aux haricots mungo? Apportez-nous un bol de soupe aux haricots mungo glacés. C'est juste ça? Tu pourrais pas nous trouver de l'eau à boire? Ah, je meurs de chaud. Je tiens plus, vraiment plus. Tout à l'heure, à la cantine, le petit Jang de l'usine d'huile, en prenant son repas, il s'est soudain effondré. Un coup de chaleur. C'est comme ça chaque été. Les boissons salées gazeuses distribuées par l'usine, ça ne sert à rien. Grand-père, chéri, j'ai une idée. Et si notre cantine organisait une opération rafraîchissement, on offrirait la tisane rafraîchissante que ma femme s'est préparée. Comme ça, on prévient les coups de chaleur, et en plus, ça fait de la pub pour notre cantine. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Hé hé hé. Bien joué mon garçon. Maintenant tu dis des choses bien structurées, hein? Mais ton idée est plutôt bonne. Elle est pas mal, hein? Zixia, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Mais l'offrir gratuitement, le coût est élevé. Tu n'as pas pensé à transformer cette bonne action en affaire rentable pour une victoire partagée à la fin? Évidemment. On commence par offrir gratuitement à la cantine pendant une semaine. Une fois connu, on vendra à la cantine. Puis, en bouteille, on vendra à l'extérieur. Alors, donnons-lui un nom qui claque. Appelons-le Ziaduobao. Sur Laoti. Chérie, quel nom c'est que ça?
Papy, dis, lequel sonne le mieux? Merci, merci. C'est super. Merci. Tenez, bon travail. Bon travail. Toi aussi. C'est arrivé. Regardez cette voiture si belle. Trop classe. C'est une Santana? Plus prestigieuse que celle du directeur. Grâce aux bénéfices de Xiao Laoji. Chérie, quand notre société sera cotée, je te changerai ça pour une Audi importée. Pourquoi? Moi, cachée comme une souris, alors que toi, Lijixia, tu vis bien. La gloire de cet homme, elle était à moi. C'est toi qui m'as tout pris. Si je souffre, tu souffriras aussi. Je vais te détruire, détruire tout ce que tu possèdes. Lijixia, je vais faire que ta vie soit pire. Qui est là? Papa, c'est moi. Suyon. Suyon, tu es revenu? Tu n'étais pas... Papa, je n'en peux plus. Dehors, je crève de faim, je grelotte de froid. La maison me manque. Papa, je t'en supplie. Je veux voir ma sœur. Aide-moi s'il te plaît. Je veux lui demander pardon. Mon enfant, lève-toi et parle-moi. Non, si tu ne m'aides pas, je reste à genoux. Mais qu'est-ce que tu fais? Soupire. Papa, j'ai peur. Ma sœur refusera de me voir. Pourrais-tu dire à ma sœur que tu as un objet à lui donner? Papa, je t'en prie. Donne rendez-vous dans les dortoirs de l'usine en rénovation. C'est calme là-bas. Je pourrai discuter sereinement avec elle. Si elle accepte de me pardonner et parle en ma faveur au directeur Chu, je n'aurai plus à me cacher comme une bête traquée. Papa, je t'en supplie. Bon, d'accord. Relève-toi. Pour les plats principaux, crêpes à l'huile de ciboulette, nouilles au sésame, je pense que ça suffira. Ils seront contents. Allô? Jixia? C'est moi. Papa. Que se passe-t-il? Jixia. En rangeant avant-hier les affaires de ta mère, j'ai retrouvé un objet. Je dois te le remettre en personne. Où est-il? L'objet? Je suis dans les dortoirs en rénovation à l'usine. Peux-tu venir maintenant? Chérie, c'est qui? Mon père. Il dit avoir un objet de ma mère à me donner. Il ne peut pas être sincère. Et s'il te tendait un piège, je t'accompagne. Non. Cette affaire me concerne. Je veux la régler seule. Et puis, c'est un héritage de maman. Ne t'inquiète pas, j'y vais et reviens vite. Papa? Tu es là? Ma sœur, regarde cette tenue. Elle me va bien,
n'est-ce pas? Si, à l'époque, celle qui avait épousé Xiao Yuanhong, c'était moi. Alors, celle qui serait devenue la petite fille du directeur, ça aurait été moi. L'envie de tous, c'est moi qui la serais. Cette folle. Quel trou à rat. Crier au secours ne servira à rien. Grande sœur, si j'étais toi, je gagnerais beaucoup d'argent. J'achèterais plein de belles robes, et je ferais en sorte que Xiao Yuanhong m'obéisse au doigt et à l'œil. Normalement, le temps d'aller à l'usine et de revenir, plus cuisiner et manger, ça devrait être largement suffisant. Ma femme n'est toujours pas rentrée. Non. Je dois aller la chercher. Allô, le poste de garde? Ma femme est en danger! Dans les dortoirs en rénovation à l'arrière. Oui, pour Li Jixia, dépêchez-vous. Chérie, voyant que je ne reviens pas, il est sûrement en route maintenant. Je dois la tenir en échec. Suyun. Je t'en supplie, ne me tue pas. Me supplier? Trop tard. Ton visage. Il est vraiment aguichant. Xiao Yuanhong l'aime. Grand-père aussi. C'est vraiment à rendre jalouse. Aujourd'hui, je vais le détruire. Arrêtez. Xiao Yuanhong, tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, je te force à choisir. Parmi nous deux, tu en choisis une. Laquelle? Dis-le. Suyun, réveille-toi. Tu ne deviendras jamais moi. Ferme-la. Tu n'es qu'une voleuse. Tu m'as tout pris. Ce que je ne peux avoir, tu ne l'auras pas non plus. Suyant, pose ses ciseaux. Parlons-en calmement. Ne t'énerve pas. Non. Aujourd'hui, je te force à choisir. Dis-le. Laquelle? Aujourd'hui, je te force à choisir. Dis-le. Laquelle? Je te choisis, toi. Suyun pose ses ciseaux. Auparavant, j'étais aveugle. Je ne t'ai pas suffisamment apprécié. Maintenant, recommençons à zéro, d'accord? Yuanhong, c'est vrai? C'est vrai. Pose ses ciseaux. Viens. Approche-toi. Li Jixia, tu vois. Il m'a choisi. Dans son cœur, c'est moi qui l'aime. Tu as perdu, complètement perdu. Ah, Xiao Yuanhong, tu m'as trompé. Non, Suyun. C'est elle que tu aimes, je l'ai vue. C'est bien elle que tu aimes. Très bien, puisque je ne peux pas t'avoir. Alors nous allons descendre en enfer ensemble. Chérie, tu vas bien? Heureusement que tu es arrivé à temps. Meurs. Attention. Arrête. Mourez. Mourez tous. Emmenez-la. Ne bouge pas. Xiao Yuanhong, ne me fais pas peur. Xiao Yuanhong, réveille-toi. Xiao Yuanhong, espèce d'idiot. Xiao Yuanhong, je t'aime, tu entends? Ne meurs pas. Je te défends de mourir. Si tu meurs, j'épouserai un homme plus riche que toi, plus beau que toi, plus séduisant que toi. Et devant lui, je te traiterai de gros imbécile. Xiao Yuanhong,
tu n'es pas mort? Xiao Yuanhang, espèce de salaud. Tu m'as fait peur. Tant que tu n'es pas mort. Tant que tu n'es pas mort. Chérie. Tu es encore en colère? Et tu arrives encore à sourire? Pourquoi je ne pourrais pas sourire? Je me suis juste fait poignarder légèrement, et en échange, ma femme m'a dit « Je t'aime ». Ça valait le coup, ça valait vraiment le coup. Xiao Yuanhang. Je t'aime. Si tu oses mourir, je me remarierai, chérie. J'ai tout entendu. Espèce de salaud, tu m'as fait peur. Ça fait mal, chérie. Où as-tu mal? Est-ce que j'ai touché ta blessure? Ça va aller avec un bisou. Ma femme. Qu'est-ce qu'il y a encore? Camarade Li Jixia, notre premier mariage, c'était sous la pression de nos parents. Mais maintenant, je veux te demander à nouveau en mariage. Je t'ai fait supporter trop de choses avant. À l'avenir, laisse-moi prendre soin de toi, te protéger et t'aimer toute ma vie. Toi, tu veux bien? Ma femme, en or massif, tu fais quoi? Je dois vérifier l'authenticité. Et s'il m'avait donné du cuivre pour me duper? Ma femme, mes sentiments pour toi sont vraiment sincères. D'accord. Alors dépêche-toi de me le mettre. D'accord. Maître, je t'ai apporté le déjeuner. À la cantine aujourd'hui, ils ont fait des têtes de lion braisées. Maître, je t'ai apporté le déjeuner. Aujourd'hui, à la cantine, ils ont fait des têtes de lion braisées. Shifugui! Encore toi, vieille crapule, tu gâches tout. Aujourd'hui, je vais te casser la figure. Hé! Xiao Yuanhang, tu faisais semblant d'être alité tout ce temps? Viens ici, allez, viens. Chérie, je suis désolé. Chérie.